Nous allons détailler la partie mécanique. C'est à partir d'ici que vous allez définir les critères qui vont être gérés par votre challenge. Deux types d'informations. On va distinguer les informations interprétées des informations diffusées. Tout d'abord, vous avez des explications qui sont données sur ces liens sur les notions d'information interprétée. Donc, une information interprétée, c'est un classement, un nombre de points, toute information qui va pouvoir être utilisée par la plateforme pour une action. Par opposition aux informations diffusées, qui, elles, seront seulement restituées sur la plateforme. Il n'y aura pas de traitement particulier de la plateforme sur ces données. Donc, venons-en aux informations interprétées. C'est ici que l'on va pouvoir sélectionner un classement, décider si on va l'afficher sur la home. On a aussi la possibilité d'utiliser un total point pour quantifier la performance de ces participants. Donc, je vais sélectionner un total point. On a aussi la notion de points cadeaux. Donc là, c'est directement des points qui sont utilisables ensuite comme monnaie d'échange sur une boutique. Et enfin, dernier point sur les informations interprétées, la notion de segment. Donc, on dispose de 3 possibles zones de segmentation. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la segmentation, vous avez un lien d'explication ici qui vous explique que la segmentation est un moyen de classer ces résultats, donc de distinguer par exemple les gagnants, les perdants, ou de distinguer les affaires selon leur importance ou leur potentiel. Informations diffusées maintenant. Donc je rappelle les informations diffusées. Ce sont des informations qui seront repiquées dans les résultats. Et donc là, on va définir ces critères de résultats un à un. Donc vous pouvez disposer de 5 critères de résultats que vous allez activer ou désactiver avec ces boutons. Et sinon, une fois que vous êtes dans la description d'un critère, il faut donner son nom, donner de quel type de zone il s'agit. Donc ça peut être un nombre, un taux, un chiffre d'affaires ou un indicateur, un oui-non. Possibilité aussi d'apposer une unité derrière cette zone. Donc par exemple des euros, des points. Et de la même façon, on va définir sur quel écran et bloc sera répercutée cette zone. Donc là, je vais demander qu'elle soit affichée sur le bloc résultat de la home et que je retrouve cette zone dans le tableau récapitulatif.